Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous suivez votre magazine de prédilection Liberté d'opinion qui se trouve être ce cadre d'expression libre et démocratique, bien entendu dans le respect des lois de la République, de la vie privée mais aussi de l'ordre public. C'est un cadre qui permet aux acteurs politiques et socio-économiques de s'exprimer sur différentes questions qui concerne la marche de la nation. Aujourd'hui, nous avons l'exceptionnel bonheur, parce que c'est la toute première fois que nous recevons un acteur, un jeune acteur politique de l'ICASI. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Il s'agit de M. Eloge Mwandwe, qui se trouve être par-dessus tout communicateur de l'AFDC, le parti cher au professeur Modeste Bati. Monsieur Eloge, bonjour. Bonjour, monsieur Louis-Dor Pelekilai. Merci beaucoup. Et c'est un honneur pour moi. Oui. Et surtout que vous venez de parler de ma ville, Oui. l'ICASI. En fait, j'ai vis avec l'ICASI partout. C'est ça. Donc à chaque fois j'entends parler de l'ICASI, c'est comme si on me faisait revivre la souffrance de mes frères, ouais, de mes sœurs qui manquent d'eau aujourd'hui, qui manquent l'électricité. Aujourd'hui, les routes n'existent pratiquement pas à l'ICASI et l'insécurité qui est un peu grandissante dans ce coin de la République. Tout à fait. Merci de nous avoir mis de l'eau dans la bouche. Nous allons en fait parler de la signature par l'AFDC de la charte de l'Union sacrée, mais l'intervention, votre avant-propos m'intéresse, je voudrais quand même accélérer là-dessus. Comment voulez-vous que vous parliez de l'ICASI, cette ville mythique et historique qui était la plus belle ville de la République du Zaïre à l'époque? Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, et pourtant on dit que le Haut-Katanga se caractérise par la bonne gouvernance. Comment expliquez-vous ça en tant que fils du coin? En tant que fils du coin, et je ne mérite pas ici entrer dans un jeu politicien. Je mérite rester un fils de l'ICASI qui vous parle. Oui. Bien sûr, vous venez de parler de l'histoire de cette belle ville. À son temps, Jadoville. La belle, oui. Jadoville, la montagneuse. La ville la plus propre. La ville la plus propre à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, où on ne pouvait jamais trouver même un papier sur la rue. Oui. Mais aujourd'hui, cette ville est devenue quasiment une zone minière où vous voyez des camions chargés de minerais passés de gauche à droite qui détruisent les routes. Voilà pourquoi on n'a quasiment pas de route dans notre ville de l'ICASI. Maintenant, parce que vous parlez de ceux qui vous disent que la bonne gouvernance elle est dans le Haut-Katanga, comme je vous dis, je ne ferai pas la politique politicienne. La bonne gouvernance existe selon le bon vouloir de tout un chacun ou encore l'observation de tout un chacun. Mais moi, je vous parle de faits. L'ICASI, rien ne va à l'ICASI. La population qui m'entend aujourd'hui, en ce moment ici, peut vous le dire, rien ne va à l'ICASI. Avec tous ces minéraux qu'on exploite quand même dans le Haut-Katanga. Avec tous ces minéraux qu'on exploite dans le Haut-Katanga. Et c'est ça même le problème que nous avons dans le Haut-Katanga. Parce que les gens pensent que la richesse du Haut-Katanga, c'est le minerai. Oui. Et moi, étant membre de l'AFDC, vous savez que nous, au niveau de l'AFDC, nous parlons d'une distribution équitable de ressources. Oui. Et là, quand il faut parler d'une distribution équitable de ressources, il faut d'abord commencer par donner, les anglophones disent to empower the manpower. Donc ce qui signifie donner le pouvoir ou la force à la main d'œuvre. Donc ça. Il faut former. Et il faut former les gens à tous les niveaux et dans tous les secteurs, notamment dans l'agriculture. Nous devons former, nous devons avoir des gens. Parce que les minéraux peuvent s'épuiser. Que deviendra le Katanga? On l'a vu avec le Kasaï oriental. Oui. Et, à l'époque, on pensait que le diamant était éternel, oui. Mais aujourd'hui, on se réalise que le diamant, quand même, arrive quand même à s'épuiser dans les sous-sols. Et vous voyez l'exode rural ou urbain que nous vivons, si des gens qui quittent le Grand Kasaï pour soit le Katanga, soit pour Kinshasa. Et
je crains que demain aussi, les Hauts-Katangais quittent votre province pour venir à Kinshasa ou aller dans les provinces voisines du Kasaï. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire. Est-ce que vous songez à l'avenir, l'élite intellectuelle? Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, au niveau du Kasaï, par rapport à cet aspect, aujourd'hui, je pense et je suis sûr que les leaders politiques ou encore l'élite, si on doit dire ainsi, du Kasaï est en train de réfléchir comment trouver l'alternative au minerai. Voilà, il y a l'agriculture qui est en train de venir. C'est ça, Et ça aussi, le Katanga doit déjà commencer à penser ainsi. L'élite katangaise devait déjà commencer à penser à cela. Et moi, heureusement, j'appartiens à un parti politique, un regroupement politique où on pense de ça par rapport à la République. Donc, vous voulez faire allusion à la proposition de loi de notre autorité morale, du professeur Modeste Bahati, qui sera examinée à l'Assemblée nationale, qui met un accent sur l'agriculture comme alternative pour... En fait, l'AFDC, chez nous, à l'AFDC, si vous me permettez, chez nous, à l'AFDC, nous pensons avenir. Chez nous, à l'AFDC, nous pensons ce que le Congo de demain doit être. Aujourd'hui, à Likasi, vous avez des usines abandonnées. Et ça, c'est la pollution. Vous avez des carrières abandonnées. Et ça, c'est la pollution. Vous avez toutes sortes de déchets là-dedans. Vous ne savez pas combien aujourd'hui on est en train de voir des malformations quand il y a des naissances dans des hôpitaux de la pollution. À cause de cette pollution. Et moi, je suis en train... Voilà. Mais la population a-t-il quand même un bénéfice? Il y a quand même la dimension sociale de... Quel bénéfice? Parce que la population devient de plus en plus pauvre. Quand vous manquez l'électricité, quand vous manquez d'eau, quand vous êtes en difficulté de quitter un point B à un point C, mais comment vous allez... Et là, vous situez ça à partir de quelle époque? Ça date de quand, cette dégradation du social Vous voulez que je vous dise la vérité? Depuis l'arrivée de l'AFDEL. C'est là où tout le Katanga a été détruit. L'arrivée de l'AFDEL a détruit le Katanga. C'est ça la vérité. Tous les différents gouverneurs qui se sont succédés, aucun gouverneur dans le Katanga en général ou encore dans le province 7 aujourd'hui que nous appelons province, est parvenu à avoir un programme pour développer le Katanga. Voilà pourquoi je peux vous dire... Les Katumbistes ne vous laisseraient pas évoluer sur cette trajectoire lorsque l'on sait que quand Moïse Katumbi était à la tête du Grand Katanga à l'époque, on disait que c'était le Moïse véritablement au sens biblique du concept, qu'il a apporté le développement pour la province, que les gens mangeaient à leur faim, la farine était accessible à tous. Aujourd'hui, c'est pratiquement le contraire. Vous savez, quand on est leader, on n'est pas leader pour une période. On n'est pas leader pour une période. On n'investit pas pour une période. On investit pour l'avenir. Dans la durée. Dans la durée. Donc, vous voulez dire que je sois là ou pas, je dois investir dans l'avenir. Et si vous faites d'une petite période parce que vous êtes là, c'est du sur-place et c'est du saupoudrage. Et moi, je vous dis, l'homme dont vous venez de parler n'a rien fait pour le Katanga que du saupoudrage. Je ne veux pas entrer dans un débat politicien, comme je vous ai dit. J'aimerais rester sur le fait. Le jour, le Katanga, dans les 4 provinces du Katanga, on aura des gouverneurs de AFDC A, vous allez voir le Katanga se développer. C'est tout ce que je peux dire concernant le Katanga. Alors, oui, parce qu'on reste dans le Katanga, on va aborder une question d'actualité avant de revenir sur le thème. Alors, comment expliquez-vous cette haine qu'on reproche aux Katangais, d'une manière générale, mais pas tous, à quelques-uns, quelques leaders, qui menacent toujours... n'est-ce pas, d'entraîner le Katanga dans une sorte de sécession lorsqu'il y a des problèmes politiques. On ne va pas entrer dans les détails, mais le débat est d'actualité, nous l'ignore. On voit des vidéos virales sur la toile avec le drapeau de l'ancien, je ne sais pas comment on appelait, l'ancienne province du Katanga.
à l'époque de la sécession, des menaces vraiment très ouvertes à l'endroit du régime en place. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, vraiment, le Congo peut se développer, la paix sociale et la cohésion nationale peuvent être au rendez-vous? C'est ça la méchanceté du leadership que nous avions connu au Katanga. Le Katanga aujourd'hui souffre parce que le Katanga a été victime d'un leadership des gens qui n'ont rien d'autre que la haine et ils ne pensent qu'à eux. Dites-moi, qui de tous ces leaders katangais que vous connaissez a investi dans la jeunesse? Qui de ces leaders katangais que vous connaissez a fait avancer quelque chose dans le Katanga? Le Katanga a toujours été dirigé par le Katangais. Mais dites-moi, depuis l'indépendance, si on doit parler du Katanga, nous avions progressé ou nous sommes tombés plus bas que même la honte? Donc vous avez exploité vos propres minéraux vous-même en Ne tant que parlons même Katangais, pas de minéraux. sans que la population en tire une Ne quelconque parlons même dividende. pas de minéraux parce que ça c'est un faux débat. Parlons d'abord de l'amour. Vous ne vous aimez pas entre Les vous? leaders katangais n'ont pas aimé le Katanga. Et nous faisons partie de cette génération qui vient maintenant prêcher l'amour parce que nous portons le Katanga dans nos cœurs. Et quand on porte le Katanga dans nos cœurs, on ne vit pas dans le passé, on vit dans l'avenir. Mais vous feriez On mieux de vous faire envisage élire l'avenir. pour que ces idées vraiment soient portées par une Assemblée nationale à travers une proposition de loi. Pourquoi vous ne le faites pas? Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en politique. C'est pour faire comprendre à nos frères katangais qui souffrent parce qu'ils ont tout simplement été victimes de tous ces individus qui pensent corrompre le Katangais avec des discours de haine sécessionniste, je sais pas, rétrograde. En d'autres termes, ce n'est pas une bonne chose de proclamer ou de menacer la République de la sécession d'une partie de son qu'ils n'ont territoire. pas de débat, ils n'ont rien à présenter au Katangais. Tout ce qu'ils ont à présenter au Katangais, c'est la peur. Ils vivent de la peur. Mais ils vendent la peur. Oui, mais il y a une théorie là-bas au Katanga où l'on dit que ce sont les étrangers, entre guillemets, c'est l'expression, ceux qui viennent d'autres provinces, qui viennent détruire le Katanga. Dites-moi, est-ce qu'à l'époque de Mobutu, on pouvait tenir un tel discours, quel que soit ces défauts de gouvernance, mais l'unité nationale, on n'a jamais entendu un discours aussi séparatiste. Que ce soit à l'époque de Mobutu, que ce soit maintenant, ou encore à l'époque de Joseph Kabila, qui ont été des gouverneurs du Katanga. On va me parler ici des Diallo à l'époque, oui, les gouverneurs non originaires, oui. Comme ça. Mais vous savez que par la suite, vous savez que c'est pendant la période qu'on a connue de gouverneurs non originaires que le Chaba à l'époque, était à un niveau de développement où on a construit. C'est quand il y avait des constructions, l'État construisait. C'est quand on parlait de coopératives agricoles. C'est quand la Gécamine avait ses fermes et elle produisait. C'est quand on vous parlait des écoles comme Madini, comme Oustaoui, où moi j'ai étudié. Mais aujourd'hui, quand on parle de tous ces leaders katangais qui se sont succédés à la tête de ces provinces ou de cette province, mais ces écoles n'existent plus. Ces hôpitaux qui faisaient l'autre fois la fierté n'existent plus. Nous, moi je suis né à Lubumbashi, à l'hôpital Gécamine de Lubumbashi. Mais aujourd'hui, si j'arrive dans cet hôpital, je ne peux que pleurer. Il n'y a rien d'autre que je peux trouver comme réaction lorsque j'arrive dans cet hôpital. Donc c'est juste pour vous dire, le Katanga a été détruit par son leadership. Et il est temps que le peuple katangais en général refuse ces mêmes leaderships qui nous a détruits, revenir avec de mêmes mensonges qu'ils nous ont vendus en 92, qu'ils reviennent avec ce même mensonge aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, mais c'était une parenthèse parce que l'avant-propos a porté sur le Katanga et on a ouvert cette brèche. Alors, on va fermer rapidement pour aborder le thème de cette émission. Vous appartenez à l'AFDC, au regroupement AFDC, professeur Sabati, qu'on a vu signer la charte de l'Union sacrée
devant toutes les caméras du monde. Est-ce que ceci constitue le point culminant de la loyauté que vous avez clamée au départ envers le président Tshisekedi, que vous avez présenté comme première force politique à se déclarer, à se prononcer publiquement en faveur de sa candidature à la prochaine présidentielle? Parce que ça consacre cette allégeance que vous avez faite au président Tshisekedi. Vous savez, lorsque le président de la République prêtait serment dans son discours, il avait épinglé 5 points qui vont le conduire. Ces 5 points, c'est sa vision pour la République. Et ces 5 points, lorsque vous regardez le statut de la FDC, vous retrouvez ces 5 points dans le statut de la FDC. Donc pour nous, le chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi, avec qui on n'était pas du même côté avant les élections, mais lorsqu'il a prononcé son discours, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un membre de l'AFDC qui parle. Du fait qu'il s'agissait des membres de l'AFDC, parce qu'il parlait de l'AFDC. Son discours était l'AFDC, était le statut de l'AFDC. Donc déjà, après son discours, nous ne pouvions pas résister à adhérer déjà à cette vision. Ce n'est pas qu'on a adhéré à cette vision plus tard. Non, on a adhéré à cette vision lors de son investiture. Oui. Et maintenant, vous connaissez l'histoire. Les gens, sachant que l'AFDC a compris la vision du chef de l'État, et l'AFDC ne peut qu'accompagner le chef de l'État à concrétiser sa vision. Et eux qui ne voulaient pas, ils nous ont mis dans une situation où on a parlé du fameux dédoublement, AFDC à Nenenkulu, AFDC à Bahati Lukwebo. C'était tout simplement bloquer la concrétisation de la vision du chef de l'État. Mais vous savez, avec la FDC, la vision du chef de l'État ne pourra pas se concrétiser. Voilà pourquoi le chef de l'État comprenant cela, en décembre 2020, le chef de l'État prononcera son discours qui mettra fin au FCC cash. Et le chef de l'État ne pouvait que penser à la personne de Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'autorité morale de la FDCA. Pourquoi? Parce que le chef de l'État savait que la famille qui a la même vision que moi, la famille politique qui a la même vision que moi, c'est la FDC. Donc voilà pourquoi il ne pouvait que recourir à son expertise, à son intelligence, à sa personnalité politique pour que le professeur Bahati Lukwebo soit l'informateur aujourd'hui de cette majorité que nous voyons. En d'autres termes, vous voulez dire que l'AFDC ou l'AFDC tout court a véritablement sa place dans la reconfiguration actuelle de la scène politique congolaise? Non, non, non. On n'a pas, en d'autres termes, notre place. En fait, l'union sacrée, c'est la FDC, ici je peux vous dire, parce que l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Comme je vous dis, il y a 5 points qui se trouvent dans notre statut. Donc l'union sacrée est née avec l'FDC. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'union sacrée tout en dissociant la FDC. Donc l'union sacrée n'existe pas sans la FDC. Nous sommes l'union sacrée. Donc aujourd'hui, toute personne qui peut réellement parler de l'union sacrée mieux que la FDC, je vous dis, n'existe pas. Tout à fait. Alors, comment expliquez-vous que la veille même de la signature de la charte de l'union sacrée, que votre autorité morale soit l'objet de tirs croisés, des flèches empoisonnées et même des alliés de votre regroupement FDCA? Comment expliquez-vous ça? Vous savez, moi personnellement, le président Modeste Bahati Lukwebo, c'est un symbole de l'endurance, de la patience, j'oublie, j'ai perdu le terme, mais c'est
Et ces symboles-là, Oui. Il a la grandeur d'âme. la grandeur d'âme, Oui. ce symbole-là fait de sorte que nous tous qui avions adhéré, bien sûr, à sa vision politique qui nous a donné aujourd'hui la FDCA, nous tous, nous devenons comme lui. Alors, les tirs croisés, Et les nous flèches empoisonnées. nous les connaissons pas qu'aujourd'hui. C'est depuis la création, la naissance même de l'AFDC comme parti politique, ces tirs croisés existent. Mais la question que je veux poser, c'est que, Et à laquelle vous allez répondre. oui, depuis que les tirs croisés existent, Modeste Bati est là. est-ce que Modeste Bahati, il est en train de chouer ou il est en train de grandir? Ou encore Modeste Bahati ne devient-il pas plus fort? Mais pourquoi il ne répond pas à ses détracteurs? Pourquoi son silence? Il encaisse tout. Il a même une métaphore. Il dit je suis devenu comme une poubelle dans laquelle on doit tout jeter et je suis obligé d'accepter. Comment expliquez-vous cette philosophie? Parce que nous, on ne fait pas la politique politicienne et surtout à la congolaise. C'est pas ça, nous. Nous sommes modestes. Vous êtes modeste. En même temps Maradona, c'est ça? En même temps, Maradona. Mais vous savez, j'aime beaucoup quand on Comment parle vous de avez Maradona. positivé le mot Maradona chez vous à la FDC là? Non, vous savez quand on parle de Maradona, mais On a dit c'est un dribbleur. Non, c'est un dribbleur. Et vous savez quand moi je suis un fan de football. Ok. Et vous savez quand sur le football, le dribble fait partie de l'art Et footballistique de l'intelligence du et joueur. de l'intelligence du joueur. On devient dribbleur lorsqu'on est intelligent. Et aujourd'hui, la politique congolaise, voilà comment nous dribblons dans la politique congolaise. On n'entre pas dans cette saleté, dans cette poubelle-là. Nous jouons au-delà de ce que les gens sont en train de voir. Ce n'est pas notre niveau. Donc on ne peut pas venir nous amener dans un débat de caniveau. Et nous acceptons y demeurer. Nous ne venons pas dans ça. C'est ça. Nous sommes ailleurs. Et ailleurs, vous savez, c'est où? Nous restons attachés à la vision du chef de l'État. C'est ça là où nous sommes. Parce que si nous venons, nous entrons chercher à répondre à chaque tir croisé ou flèche croisée qu'on jette contre nous, nous risquons de perdre le vue par rapport à la vision du chef de l'État, qui est de développer ce pays. Et vous savez, le pays est en train d'avancer, le pays est en train de se développer. Pourquoi? Parce que nous ne perdons pas de regard. Oui, c'est Nous vrai. restons fixés. Vous acceptez les flèches empoisonnées de vos alliés en interne, tout comme à l'externe, mais à moins que je me trompe, la charte, je paraphrase l'idée, la charte de l'Union sacrée stipule que toute action visant à déstabiliser les alliés et à briser l'harmonie et la cohésion doit être, n'est-ce pas, passible des sanctions, un certain régime disciplinaire qui aurait été instauré quant à ceux. Vous pensez que demain, vos alliés, au niveau d'abord du regroupement ou qu'ils vous ont quitté, ne peuvent plus se comporter comme avant la signature de la charte? Oui, c'est clair. C'est clair, la charte est là. En fait, vous savez, au contraire, moi, par rapport à l'opposition qui est en train de critiquer cette charte, je crois qu'il devait s'y inspirer. Pourquoi? Cette charte amène la discipline dans la politique congolaise. Alors, si chaque parti politique ou chaque famille politique ou regroupement politique, plateforme politique pouvait s'inspirer à cette charte, je crois qu'on n'aura pas des injures, la diffamation, on n'aura pas la propagation de faux bruits parmi les acteurs politiques. Donc pour moi, cette charte est venue au bon moment pour que la politique congolaise, saine politique congolaise, demeure saine. Alors, ou encore devient saine. Monsieur Eloge Mwandwe, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes jeune acteur politique, ressortissant
de la belle ville, l'ex-belle ville, pour reprendre malheureusement de Likassi, dans le Haut-Katanga, que vous êtes communicateur de l'AFDC. Nous parlons bien entendu de l'actualité. Alors, parce que vous avez parlé de ce régime disciplinaire instauré dans la charte, est-ce que ceci reviendrait à dire que la menace qui pesait sur la tenue d'une éventuelle conférence des présidents pour déchoir le président Bati est écartée du fait de la signature de la charte? Est-ce que les personnes étaient-elles habilitées à initier statutairement une telle démarche? D'abord, statutairement parlant, les personnes ne sont pas habilitées de le faire. Vous savez, c'est là où je suis en train de vous faire comprendre que la politique congolaise, la scène politique congolaise était polluée. Et il fallait que cette charte arrive pour essayer de recadrer les choses, pour essayer de rendre cette scène politique polluée, qu'elle devienne saine. Donc, du coup, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas habilité de prendre une certaine décision ou de prendre une certaine orientation, se permet de le faire sans qualité ni droit. Il le dit, non, nous allons organiser une conférence de présidents, je ne sais pas de quel président dont il parlait. Est-ce que les présidents, vous savez, le pays aussi, chez nous au Congo, nous avons le président partout, président des chauffeurs, de l'association de chauffeurs, président de l'association de Koulouna, le président de l'association de Mota. Bon, peut-être qu'il faisait allusion à ces genres de présidents, qu'il va les réunir. Bon, maintenant, est-ce que... Et là, vous parlez de qui, hein? Je sais que dans mon émission, on ne cite pas les gens, mais enfin... Mais il y a un monsieur là qui, d'abord, il avait porté des propos injurieux à l'égard du Sphinx de Limété à l'époque, comme quoi lui, il ne peut pas être derrière un monsieur qui a existé depuis longtemps, il faut changer les choses, comme si, pour lui, selon lui, que le Sphinx de Limété, Papa Étienne, paix à son âme, représentait le retard que vivait la RDC. Donc lui, il se disait, il fallait mettre Papa Étienne de côté pour que lui soit président de la République. C'est ces messieurs-là, aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, il y a de cela quelques années, il a suivi une dame qui n'a ni qualité ni droit pour être président, pour ce qui se présentera président de la FDC. Et un monsieur, il est là, il a suivi une dame comme ça, sans qualité ni droit. Et c'est ce monsieur encore qui revient aujourd'hui pour dire qu'il va organiser une conférence des présidents. On ne sait même pas de quel président il s'agit. Donc vous comprenez, ces messieurs, moi personnellement, je me dis... Comme c'est un monsieur anonyme, on ne va pas lui accorder beaucoup de temps dans l'émission. Voilà, est-ce que c'est anonyme? Non, c'est pas un monsieur anonyme, c'est juste que ça ne vaut même pas la peine de citer son nom. Oui. Bien sûr, il s'agit de Mbikaï. Et je me dis, mais est-ce que... Il faut même qu'on parle de lui. Et je me demande si réellement, ce monsieur peut au moins avoir ne fût-ce que du crédit même sur son avenue. Bon, de toutes les façons, merci. Vos propos vous engagent, on ne fait pas la casuistique. Alors, nous avons un nouveau gouvernement et où vous avez perdu quand même deux ministères importants, l'économie et le portefeuille qui étaient des ministères de l'AFDCA. Aucune réaction de Maradona. Ça veut dire quoi? Il a concédé ou on l'a dribblé lui aussi? D'abord une chose. Ou il a vu l'intérêt général? Un ministère est un ministère. On ne prend pas un ministère pour se remplir le poche. On prend un ministère pour servir. Et pour nous, qu'on nous amène au ministère du Sport, qu'on nous amène au ministère de l'Énergie, qu'on nous amène au ministère de Culture et des Arts, de la Culture et des Arts, on nous amène au ministère de Finances, on nous amène au ministère du Portefeuille, c'est un ministère. Nous ne voyons pas combien ou en termes de budget que ces ministères pèsent. Nous voyons le service que l'AFDC va rendre à la population congolaise. Alors, vous dites qu'on a perdu, mais moi je peux vous dire, on a gagné. Comment ça? Parce que aujourd'hui, l'AFDC a un ministère qui n'avait pas. C'est le ministère de Transport. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais ce n'est pas un ministère d'État quand même.
vous perdez ministère d'État au portefeuille, et puis l'économie que vous aviez, qui était ministère tout court, devient ministère d'État, mais vous ne l'avez pas. Est-ce que pourquoi vous parlez de... On n'a jamais perdu le ministère du portefeuille. Seulement, la malhonnêteté humaine a fait de sorte que les bénéficiaires de ce ministère qui appartient à la FDC ont trahi la FDC, c'est tout simplement ça. Bon, ils ont trahi, ça veut dire que dans la vision du président de la République, parce que c'est le chef de l'exécutif national, c'est un ministère qui appartient à l'AFDCA. Je crois que c'est ça. Mais pourquoi les membres, les militants et cadres de l'AFDCA ont été remerciés de ce ministère qui aurait été acquis au nom du parti? Ils n'ont jamais été remerciés. De la ministre? Non, ils n'ont jamais été remerciés. Et ça, ils n'ont pas été chassés? Ils n'ont jamais été chassés. Ils ont démissionné? Ils sont partis. Parce que quand ils ont constaté cette malhonnêteté humaine au sein de ce ministère, ils se sont dit, nous, on ne peut pas cautionner cela. Donc, ils ont refusé de faire allégeance. On ne peut pas faire allégeance à cette malhonnêteté. Nous rentrons là où nous appartenons. Alors, c'est tout simplement parlons ça. de ce gouvernement d'une manière générale. On tend petit à petit vers la fin de notre émission. Quels sont les défis majeurs qui doivent être relevés en urgence par ce gouvernement à quelques mois des élections pour que vous, communicateurs de l'AFDCA, vous ayez un discours à présenter à l'opinion pour faire élire le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est votre candidat? C'est la sécurité. C'est la sécurité parce que un État qui n'est pas en sécurité ne peut pas planifier sur le long terme, oui. Comme ne peut pas investir dans le social, ne saura pas investir dans le développement communautaire. Et vous voyez, malgré que nous avons ce problème de sécurité, il y a le programme de 145 territoires. Alors que la logique demanderait à ce qu'on soit incapable d'investir. Malgré le problème d'insécurité, nous sommes en train d'investir dans des infrastructures. Des écoles se construisent un peu partout dans la République. Il y a des immeubles qui sont en train de pousser ici à Kinshasa. Et vous voyez, avec le jeu de la francophonie d'ailleurs, ce sont de nouveaux immeubles qui vont naître, qui sont en train d'ailleurs de pousser d'ailleurs, et avec la visite du chef de l'État, je crois le samedi ou dimanche. Donc ça a démontré qu'il y a des investissements qui sont en train de porter ce fruit. Donc, mais en même temps, le taux du dollar galope. C'est ce que je vous dis. Les prix des biens de première nécessité galopent aussi. Est-ce que... C'est ce que je vous dis. Ça ne vous inquiète pas l'approche des élections? Non, ça ne nous inquiète pas parce qu'on ne dirige pas une république pour le besoin électoraliste. On dirige une république parce qu'on sait qu'on a les atouts pour répondre aux besoins de la population. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous, le gouvernement de l'Union sacrée, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que tout le monde devait faire dans des pareilles circonstances. Et comme je vous dis, malgré l'insécurité, nous avons un budget d'investissement. Pour la première fois dans notre pays, pour la toute première fois, nous investissons dans tous les secteurs de la vie. Donc pour dire, une fois on termine cet aspect de l'insécurité, le Congolais vivra mieux qu'avant. Et en plus de ça, en d'autres termes, vous allez continuer. Si l'insécurité ne prend pas fin, il n'y aura pas d'élection. Mais qui vous a dit ça? Non, j'ai fait la déduction de votre argumentation. Non. Ouais. Le gouvernement se démène pour qu'il y ait la sécurité avant les élections. Et je crois que même M. Kadiban, une fois sur le plateau de TV5, je crois, il avait dit cela. Il avait même dit que voilà notre programme. Avec des alternatives au cas où. Donc pour vous dire que l'organisation des élections ne tient pas, bien sûr, le gouvernement, la CENI plutôt, est indépendant
et indépendante par rapport à ce qui concerne l'insécurité et tout. La CENI fait son travail. Oui. Et le là où elle peut le faire. Là où elle peut le faire, elle le fait. Oui. Et le gouvernement fait aussi son travail qui est de sécuriser la population, d'imposer la paix partout en RDC. Et par rapport à cela, vous avez vu le remaniement, c'est un signal fort qui est lancé. Et aujourd'hui, il y a déjà des retraits. Ouais. Il y a des retraits. Bunagana serait déjà libéré, et ça évolue. Et ça évolue. Mais comment voulez-vous que ces militaires quittent Bunagana et puis les terroristes du M23 quittent Bunagana et puis ils vont en Ouganda? Bon, c'est pas l'objet de non, je veux vous répondre. Oui. En un paragraphe, oui. Oui. Il y a, par rapport déjà à l'accord qui était signé l'autre fois à Luanda, oui. c'est que c'est M23. Oui. Parmi les M23, oui. vous avez des Congolais qui ont été influencés d'une manière ou d'une autre, qui, bien sûr, le M23, c'est une force étrangère. Mais il y a... Non, mais ils disent que ce sont des Congolais quand même. Non, il y a des Congolais. Non, ne faisons pas d'amalgame. D'accord, il y a des Congolais. C'est une force terroriste. Soutenue par... Non, même pas soutenue. C'est une force terroriste qui a été mise en œuvre par le Rwanda. Mais bien sûr, ils ont pris quelques brebis galeuses parmi nous, Congolais, pour conduire. Comme vous m'avez posé la question par rapport à l'ICASI, je vous ai dit c'est depuis l'arrivée de l'FDL, comme c'était le cas aussi à cette époque. Donc, nous vivons dans un cercle vicieux et aujourd'hui, les Congolais peuvent être sûrs qu'avec son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi et le gouvernement de l'Union sacrée qui est aujourd'hui dirigé par Sama Lukonde, ce cercle vicieux prend fin. Tout à fait. Nous sommes déjà vers la fin de ce cercle vicieux. L'avant-dernière question, êtes-vous sûr que vous allez faire face à une opposition qui s'annonce farouche, avec en face de vous Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, éventuellement les proches de l'ancien président Joseph Kabila, Dr Mukwege et bien d'autres qui ne se sont pas encore annoncés? Pensez-vous que l'Union sacrée, dans la situation actuelle, va relever les défis dans les urnes? Personnellement, je ne vois pas que nous avons même une opposition au vrai sens du terme, parce que aussi longtemps que nos oppositions commencent déjà à prôner les sécessionnismes, et de l'autre côté, vous avez une opposition qui vous parle de vous occuper de vos oignons, une opposition où vous voyez qu'il se constitue des gens qui, on connaissait, intelligents, on connaissait au service de l'humanité, et du jour au lendemain, voilà ces individus qui vont s'associer avec les plus grands détourneurs de l'histoire de la RDC. Peut-être ils n'ont plus d'argent, alors il faut aller s'associer à ces genres d'individus, et vous me présentez cela comme opposition. Je vous dis, c'est une opposition qui ne passera pas. C'est une opposition où vous trouvez des détourneurs. On ne va même pas broyer eux-mêmes. Ils vont faire leur travail. Ils vont faire un bon travail pour nous. Parce que les détourneurs vont chercher à détourner l'argent de la campagne, comme ils l'ont fait l'autre fois, avec certaines histoires de Boukangalonzo, patati patata. Et de l'autre côté, vous allez trouver d'autres opposants qui vont dire à d'autres opposants. Vous avez déjà ajouté des arguments pour nous. Non, on n'a même pas besoin. Vous avez déjà préparé votre argumentaire. On n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin parce que eux-mêmes, ils vont dire non, nous voulons que notre province quitte le Congo. Et les autres vous diront non, nous on veut avoir tout le Congo. Voilà un peu l'opposition que vous êtes en train de me présenter. Et c'est une opposition qui n'existe pas. Ah, d'accord. Bon, elle démontrera si elle n'existe pas le moment venu. Alors, cette question qui me passe par l'esprit, parlons encore une fois de votre autorité morale. L'émission ne lui est pas consacrée, mais bon, parce que vous êtes là, c'est la première fois que je vous reçois dans mes émissions. Il est allé à Bukavu s'enrôler au mois de février dernier. Il a été accueilli par les militants, membres et cadres des partis de l'Union sacrée, sauf l'UNC de Vital Kamerhe. Parce que j'étais à Bukavu,
comme journaliste, reporter, à la recherche de l'information. Mais curieusement, lorsque Vital Kamerhe, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'économie, arrive à Bukavu, votre autorité morale donne un mot d'ordre pour que vos militants du Sud Kivu aillent l'accueillir. Et on les a vus à travers les images. C'est quoi le message? Le message est que nous sommes comme parti politique, et bien sûr par rapport à notre autorité morale, nous sommes réellement dans la vision du chef de l'État. Cette vision de voir le Congolais travailler ensemble, cette vision de voir le Congolais l'accompagner à la réussite de la concrétisation de sa vision, qui est le peuple d'abord. Et quand on parle de peuple d'abord, on ne se jette pas de flèches. Quand on parle du peuple d'abord, on ne se tue pas. On trouve toujours un moyen pour se mettre autour d'une table et parler projet, développement, parler avenir de notre RDC. Et voilà l'esprit qui anime notre autorité morale, mon autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo. Alors, on l'a vu en train de s'embrasser, on s'est salué avec Vital Kamerhe lors d'une réception dans une ambassade, et puis après le gouvernement, c'est ce message, l'accueil lui réservé par la base militante de l'AFDC. On peut dire qu'aujourd'hui, entre Vital Kamerhe et Modeste Bahati Lukwebo, il n'y a pas de problème, et qu'il n'y en aura plus non plus entre vous les communicateurs de l'UNC et de l'AFDC. Non. Il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Il n'y a jamais eu de problème entre ces deux frères. Jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Merci de cette précision. Et il n'y aura jamais de problème entre ces deux frères. Mais seulement entre politiciens, entre partis politiques. Chaque parti politique défend sa vision, défend ce qu'elle pense être bon pour la République. Mais si on se retrouve dans deux camps opposés par rapport à un sujet public, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas débattre. On a de problèmes. Ou encore, ça ne signifie pas qu'on ne s'entend jamais. Non, c'est sur un point précis. Et une fois ce point a trouvé une conclusion, nous passons à autre chose. Tout à fait. Et c'est ça la situation entre l'UNC et l'AFDC, qui sont d'ailleurs toutes deux de partis sociodémocrates. Sociodémocrates. Voilà, Eloge Mwandé, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez vous adresser à la population de l'ICASI qui nous suit sur satellite, sur la chaîne nationale, mais aussi sur nos chaînes partenaires, Kin24 et bien d'autres, qui relaient cette émission de manière régulière pour permettre aux Congolais d'être édifiés de façon correcte et objective? Un message, vous pouvez le faire en swahili ou en français, vous avez la liberté d'enfant de Dieu. Merci. Et surtout que je suis un enfant de Dieu. Merci. Ce que je peux dire, de la même manière que je suis en train de représenter la ville de l'ICASI auprès de l'autorité morale, ou le professeur Bahati Lukwebo, ou encore au niveau national de l'AFDC, de la même manière, je veux représenter cette ville de l'ICASI en politique. Une fois je suis élu à n'importe quel niveau, selon que la population me demandera de postuler. Donc je suis au service de l'ICASI. Pas qu'à venir me défendre, nous avons Tumika, mon compte à l'ICASI au niveau de la FDC, au niveau à Okoyoulou. Je vais toujours me défendre, pas qu'à venir par moi, à Takama, mon parti opportunité, nous un élu ou nous, soit mon niveau à Sénat, mon niveau à députation provinciale, mon niveau à taille à maire de la ville de l'ICASI, mon niveau à taille à mon gouverneur, je serai toujours là, Mitamitumikia. Pour terminer, ville de l'ICASI, c'est aussi le fief de l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula. N'avez-vous pas peur de l'affronter sur le champ de bataille électorale? Vu sa puissance économique et financière, son leadership politique qui s'est constitué toutes ces années, vous n'avez pas peur? Vous savez que dans ce pays, il y a quelqu'un qui s'autoproclame milliardaire, mais cette personne n'a jamais été président de la République, malgré sa puissance financière,
selon qu'il nous dit. Et soi-disant, il a des entreprises partout, il a engagé autant de Congolais, il a des clubs de football, tout ça, mais il n'a jamais été président de la République. C'est la fin de cette émission. Vous avez je suis un politicien. Merci beaucoup. Et je suis au service de ma communauté. Merci Eloge Mwandé. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des millions à nous suivre pour le compte de cette émission Liberté d'opinion que vous suivez sur la télévision nationale congolaise, RTNC3 institutions, que vous suivez sur des chaînes partenaires qui nous soutiennent, notamment Kin 24 et bien d'autres chaînes à l'intérieur du pays, tout comme à l'étranger, qui prennent le signal pour nous relayer. La meilleure façon de nous soutenir, c'est d'apporter vos publicités à toutes ces chaînes. Ça nous permettrait de vous produire des belles émissions de qualité avec des invités de qualité. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé ce numéro, je vous dis affectueusement merci et vous exprime toute la faveur de ma sympathie patriotique. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Merci beaucoup, M. Hilo.